Ça fait 4 ans que je suis mariée Ouais, et avec mon mari, on n'arrive pas à avoir d'enfants. d'accord. On a tout essayé, on a fait les inséminations, on a fait les fils, on a tout fait. Mhm. Et là, récemment, j'ai refait une fille, ça n'a pas fonctionné. Et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire de plus. Doha, ma On chérie, a rien à faire de plus. Les médecins, ils t'ont dit, ouais, ils, ils t'ont dit tout ce que tu avais je, à faire? comment? Les médecins, On a tout fait, on a tout. Enfin, tout va bien? comment? Tout va bien? Euh, C'est-à-dire que de ton En fait, côté ou du côté de monsieur, tout va bien? non, en fait, c'est de mon côté à moi. D'accord, Euh, j'ai le, j'ai le syndrome des ovaires polykystiques. d'accord. Et du coup, c'est compliqué même pour les traitements et tout, tu sais, pour Mhm. les injections et tout. C'est un peu compliqué, ils savent pas comment doser et tout, parce que les hormones, ils sont un peu... ils arrivent pas trop à évaluer, mais en faisant des FIV, en congelant des embryons, en faisant de l'embryo-glu, genre c'est de la glu, c'est de l'acide hyaluronique, enfin, ils trempent l'embryon dans de l'acide hyaluronique pour que ça s'accroche. Même avec ça, ça marche pas. Et franchement, ça me rend triste. Je sais que dans la vie, il y a pire que ça. Il y a des personnes qui tombent enceintes, qui ont des enfants qui meurent. Il y a des gens, tu sais, qui n'arrivent pas à concevoir. Il y a des gens pendant des années et tout. Et j'essaye de relativiser. Mon mari, il m'aide beaucoup. Il Alhamdulillah. essaye de me faire oublier. Mais c'est trop dur. Voilà, je sais pas. Je daille tous les jours, matin, midi, soir. Je daille. Et j'ai l'impression que ça m'arrivera jamais. Ouais, mais c'est ça qui me... Et si ça arrive pas, on se dit pas que c'est la volonté d'Allah? Si, c'est ce que je me dis, mais des moments, j'arrive pas à accepter. Je comprends, c'est normal. Mais si ça ne vient pas, tu sais, je te souhaite de tout cœur et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, réchauffe min jihtek. Mais si ça n'arrive pas, en fait, tu sais, c'est là, moi, ma petite question et un petit peu là où je vais en venir. Si ça n'arrive pas, il ne faut pas prendre ça comme, comme une punition. Tu vois, on fait tout. Regarde, tu vas dire le hijama, prends Shajrat Maryam, la fleur de Jéricho, Shajrat Moi, Maryam, je fais fais, tout ce qu'il y a à faire. Si tu as ça fait checké 4 tout, ans. bah tu Ça fait vois, 4 ans, j'en bois, j'en peux Allahumma plus barik. de... Donc, si tout ce que tu as fait, et là il faut juste de la patience, alors c'est que ça n'est peut-être pas un bienfait. Ouais, c'est ce que mon mari me dit tous les jours. Mais je sais pas, j'arrive pas à accepter. En fait, je vois tout le monde autour de moi avoir des enfants facilement. Et il y a que moi, j'arrive pas. Et le pire, c'est quand les gens, ils viennent vers moi, ils me demandent, ils me posent des questions. Tu sais, les darons du quartier, Hmm. les collègues de travail, tout le monde pose des questions. Oui, alors toi, c'est pour quand? Toi, c'est pour quand? Et ben, ça, ça me déchire le cœur encore plus. Tu sais, ma chérie, moi c'est pour ça que je dis, je choque les gens en règle générale. C'est parce que les gens justement ne comprennent pas le mal qu'ils peuvent faire parce que regarde justement toi tu as des difficultés à concevoir et les gens pensent que juste ben c'est peut-être parce que vous voulez pas mais ça c'est vrai là comme je vois pourquoi est-ce que tu te mets une pression pourquoi est-ce que tu Khairarti, même si tu n'arrives pas à accepter tu acceptes la volonté d'Allah. Ouais. On est d'accord, c'est à lui que Mm. tu demandes tous les jours. Oui, oui. Donc quoi qu'il décide, c'est un bienfait. Là, tu as quel âge? J'ai 30 ans. Mhm. T'as 30 ans, machallah. Donc, bah, quel hell. Et quand bien même ça ne vient pas, il reste encore l'option de l'adoption. Ouais, c'est ce qu'il me dit, mon mari. Mais, tu sais, moi, j'aimerais que ça se fasse pas, que ça me dérangerait pas d'adopter, mais j'ai envie de tout faire pour avoir au moins un enfant, tu vois. Oui, mais si ça ne vient pas, Artie,
Qui te dit que cet enfant, il va avoir de la rahma pour toi? Qui te dit que Ouais, ouais, cet je sais. enfant, tu ne vas pas y perdre la vie? Tu sais, euh, euh, il faut voir le khir dans ce mal. C'est-à-dire que toi, tu fais tout ce qu'il y a à faire. On continue encore un petit peu, tu vois. Et si jamais ça ne prend pas, le khir fi makhtara Allah. Qui te dit que lorsque tu vas adopter, tu vas tomber enceinte? Qadar Ouais. Allah, quand tu vas sortir ça de ta tête, tu vas abandonner l'affaire, allez, ça y est, roho aliya, bla, bla, ou bla, rien du tout, ni comprimé, ni walou, tu tombes enceinte. Et si tu ne tombes pas enceinte? Fin. Le khir fi makhtara Allah. Tu sais, il faut vraiment qu'on s'en remette à Allah. Pour de vrai. Tu sais, quand tu t'en remets à lui, ça y est, peu importe la décision, on l'accepte. Je sais que c'est difficile. Et on sent que ça te fait mal. Et tu sais, j'ai eu une amie qui, pour elle, c'était très dur aussi. Ça a été difficile. Je crois que c'était aussi pareil. Est-ce que j'ai peur de mentir? Est-ce que c'était 3 ans? Est-ce que c'était plus? Je sais plus. Elle, il y avait aussi des soucis de santé et c'était compliqué. Et voir tout le monde qui a des enfants, tout le monde qui pousse une poussette, tu vois des gremlins, papa, maman, et toi, t'es là, t'en rêves, mais tu peux pas. Ça vient pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a comblé. Il lui a permis d'être maman. Mais il a fallu du temps. Tu vois, donc je vois totalement ce que tu as vécu parce que honnêtement, pour moi, tu vois, ça me fendait le cœur. Tu sais, le fait même des copines à nous avec des enfants, bah, elle pouvait pas, tu voyais que ça lui faisait mal. Mais pas parce qu'elle était jalouse, pas parce qu'elle voulait ton bonheur ou quoi que ce soit, parce qu'elle te disait, j'aurais aimé aussi connaître ça. Tu vois, et alhamdoulilah, Rabbi, راه نعمها. انت يا ربي غينعمك. Donc que ce soit par une voie naturelle ou par l'adoption. Quoi qu'il arrive, ربي راه غيعطيك. Inch'Allah. Mais accepte. Il faut que tu acceptes. Ouais, un moment, j'avais accepté. Je me suis dit c'est bon et tout, c'est pas grave, j'accepte et puis voilà. Puis là récemment, bah j'ai fait la dernière FIV que j'avais, le dernier embryon congelé et je ressentais tous les symptômes, tu vois, qu'une femme enceinte enfin, Mhm. doit ressentir. Et au final, bah ça a pas fonctionné et ça m'a encore plus ça m'a déchiré le cœur encore plus. الخير فيما اختاره الله. Là, il te reste quoi encore? Il me reste rien. Faut que je recommence encore. Faut que je refasse une ponction. Faut que je recommence faut que je recommence le protocole, en fait. Et tu te sens de le recommencer? Je sais pas. Voilà, c'est trop dur. C'est trop compliqué tous les jours à la même heure faire des injections. Attendre que mon mari rentre pour me les faire. La fatigue, le stress. Je sais pas. Voilà, je sais pas. Là, il faut faire, il faut pas faire une pause où tu peux Bah, enchaîner. bah, non, non, je peux faire une pause minimum d'un mois, je pense. 1 ou 2 mois. Bah, minimum, je pense, c'est 2 mois. Repose-toi. Ouais. Sors ça, fais une pause. Fais une pause, prends soin de toi, prends soin de ton mari, tranquille, sors ça de ta tête, ou au moins essaye juste un petit peu de mettre ça de côté, et ensuite on reprend si c'est vraiment ce que tu veux. Mais de là à te prendre la tête, c'est ça, il faut... Non, c'est pas possible. Tu te mets tellement une pression que même ton corps, il réagit. Je sais, mais il y a des moments où je me mets pas la pression, tu vois, je fais le truc, enfin, je me mets pas la pression, je fais rien. Et je me dis que même en ne me mettant pas la pression, ça marche pas. En fait, quoi que je fasse, ça fonctionne pas Bah depuis si, 4 ans. regarde, je me mets la pression, ça marche pas, je me mets pas la pression. Bah tu penses tout le temps. Ça fait 4 ans et alors il y en a, ça fait 10 ans.
Après, on est obligé d'y penser vu qu'on fait tous Bien les jours à sûr. la même heure. On doit faire des injections pendant une vingtaine de jours Mhm. quelquefois. Ensuite, il faut faut prendre des médicaments encore pendant 15 jours en attendant en attendant la fin du cycle pour voir si on va avoir nos règles ou pas. En fait, on est obligé d'y penser un minimum 2 ou 3 fois Ouais. par jour parce qu'on prend les médicaments à ce moment-là. Mhm. Ton mari, il en pense quoi? Il veut repartir sur, Mon sur... mari, il me dit qu'il me suit. Il dit, Ouais. si tu veux reprendre, je serai là. Si tu veux pas reprendre, c'est pas grave. On se repose, on part en vacances, on va profiter. Mais je sais pas si j'ai envie de faire une pause d'à peu près d'environ 3 mois. Fais une pause. Repose-toi parce que là, pour le coup, je pense sincèrement que là, bah forcément, il y a le choc, tu vois. Le fait que ça ne prenne pas. Laisse ton corps un petit peu se reposer. Là, t'as vu, vous partez en vacances avec monsieur ou pas? Ben, on n'a pas prévu tout de suite, mais peut-être en septembre, je sais pas. Partez un petit peu. Reposez-vous un petit peu. Et khair, Inch'Allah. Honnêtement, tu sais, prends le recul nécessaire. Là, on m'a parlé de hijama des ovaires. Je sais pas ce que c'est. Bah, en fait, la hijama, pour les problèmes de fertilité, il faut la faire à certains cycles, Mhm, pendant un certain moment dans le cycle, faut pas la faire n'importe quand. mhm. J'avais demandé à une personne, mais je crains trop, j'ai trop peur de faire ça. D'accord. Je crains j'ai peur que ça fasse mal. T'as jamais fait de hijama? Non, jamais. Non, ça fait pas mal la hijama, ma chérie, vraiment. Non, ça fait pas mal. Et en plus de ça, tu sais, après, les toutes petites... il y en a, ouais, c'est vrai qu'il y en a sans saigner, il y en a avec saignée, tu vois. Donc, sans saigner, ça fait pas mal, ma chérie. C'est juste des petites ventouses. Et avec saignée, moi, pour le coup, je l'ai fait. Et c'est bénéfique. Tu sens rien. Ensuite, tu sais, t'as des petits picotements, forcément, parce que, tu sais, c'est un petit peu comme si on t'avait griffé. Mais hop, du miel dessus et c'est fini, on n'en parle plus. J'ai en faire Vraiment. une chambre. Je trouve quelqu'un qui en fasse une. Il y en a, franchement, il y en a plein. Par contre, on prend vraiment, tu vois, on vérifie bien les personnes qui va te la faire. C'est pas n'importe qui, c'est pas Anda la première venue du coin, elle te fait. Oui, je sais, ouais. Voilà. On prend des professionnels, quelqu'un qui sait. Il y a même des médecins maintenant qui la font, hein. Bah, moi, j'avais entendu que c'était interdit en France, qu'ils allaient l'arrêter. Il y a des médecins, je crois, qui la font. Non, c'est ça, dites-moi. J'ai maintenant, ici, oui, oui. Carrément, interdit en France. Ok. Et la sèche, elle est aussi interdite? Ah, même la sèche, elle est interdite en France? Vraiment, pour de vrai? Ah ouais, carrément. Ouais, j'avais vu, là, c'était en début d'année, je crois, j'ai vu que qu'ils allaient arrêter ça. Mortilla Bled. Ah là, bah là, vous m'apprenez quelque chose, là. Ah là, le kiné le fait. Bon, écoute, renseigne-toi auprès de ton médecin. Et khair. Et khair, Je Inch'Allah. vais voir. Inch'Allah. En tout cas, Allah يوفق أختي. الله يجيب لك اللي فيه الخير. Qu'Allah te facilite. Inch'Allah, merci. Je t'en prie, tu prends soin de toi.